amis amoureux de la poésie. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une traduction que j'ai faite du ghazal numéro 2 du divan ou recueil de poèmes de Hafez de Shiraz. Dans mes précédentes vidéos, j'avais donné le ton de la démarche poétique de Hafez et tenté de décrypter un peu pour vous le sens des images employées qui virent parfois au paradoxe. Je pense en particulier à l'image de la taverne comme refuge pour celui qui cherche la voie. La voie avec un V majuscule, dont on ne sait jamais trop si c'est une voie matérialiste ou une voie mystique. Eh bien, ce ghazal ne déroge pas à la règle dans la mesure où, dès le deuxième distique, le poète annonce qu'il tient en horreur la règle des temples, autrement dit, la religion institutionnelle. De même, son âme est rebutée par les bures hypocrites, ces étoffes, les bures, dont se couvrent les pratiquants d'une foi qu'ils ne pratiquent pas vraiment. Ce distique sert en fait à introduire le distique suivant qui nous présente le refuge à ces déviations, à savoir la retraite des mages, le vin couleur rubis où le poète va chercher refuge. Et le lecteur de se demander s'il y a une relation directe ou indirecte entre le vin et la croyance. À moins qu'il ne s'agisse d'un vin métaphorique et que l'ivresse recherchée soit celle des extases mystiques. En tout cas, on est toujours emballé et entraîné par la verve de Hafez qui, d'une part, il crache sur les hypocrites et les bigots, et d'autre part, il clame sa soif de ce vin à même d'apaiser et de ravir son âme. Recherche donc de l'élixir salvateur, mais recherche aussi du lieu où vibrent les rebecques, qui sont des instruments de cordes anciens, des instruments à cordes anciens, des sortes de violoncelles miniatures qu'on désigne en persan par le nom de robab, et qui accompagnent les extases procurées par les danses soufis. Alors, qu'est-ce qu'on recherche au juste? L'ivresse matérielle, dans la lignée hédoniste de Khayyam de Nishapur ou de Pierre de Ronsard, souvenez-vous du fameux vers qu'on apprenait à l'école, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'ivresse mystique? En tout cas, ce qu'il y a de bien chez Hafez, c'est qu'on peut y faire son marché du moment qu'on laisse de côté la fausseté ou l'hypocrisie, ou la simulation. Et bien entendu, dans un cas comme dans l'autre, le vrai marcheur, qui n'a rien à voir, je le précise au passage, avec un adhérent au parti de gouvernement actuellement au pouvoir en France, le vrai marcheur, donc, doit accepter de faire l'objet de blâmes et de reproches à cause de ses choix politiquement incorrects. Vous avez donc là, avec ce nouveau ghazal, une autre déclinaison de la vraie voie selon Hafez, dont les disciples sans nombre continuent encore aujourd'hui à marcher sur ses pas. Comme l'illustre la photo d'ouverture de cette vidéo, une photo que j'ai prise il y a 14 ans du mausolée de Hafez à Shiraz. Vous pouvez voir sur le côté de l'image, appuyée contre une des colonnes qui entourent sa pierre tombale, une belle adepte du maître, parcourant le divan ou recueil de ghazal du poète pour y trouver une réponse à sa quête de l'âme sœur ou de l'autre divin. Hafez, je ne cesse de le répéter, demeure et restera pour les peuples persanophones et pour les passionnés de poésie en général et pour l'éternité le saint patron des amoureux. Où se trouve la voie? Qui suis-je, moi l'égaré? Vois donc ce qui sépare ma voix de la rumeur. Mon cœur est obscurci par la règle des temples, mon âme est assombrie par les bures hypocrites. Où trouver la retraite des mages?
où coule le vin couleur rubis. Qu'importe aux athées le bien et la vertu, où résonnent les extases soufis, où vibrent les rebecs. À l'ennemi est muette la face de l'aimé, où porter la lanterne du deuil, où chercher la torche du soleil. Le col, comme la suie, a teinté mon regard, terni à jamais par la terre de ton seuil. Où aller? Le creux d'une fossette n'augure pas d'un puits ouvert sur ton chemin. Où vas-tu, ô mon cœur? Pourquoi autant de hâte? La raison se réjouit du temps des retrouvailles. Où se tient la grâce divine des amantes? Comment fuir le jour du blâme et du reproche? N'attends de Haphès ni halte et ni repos. Qu'est donc le repos? Qu'est la patience? Et qu'est donc le sommeil? Un poème composé le 24 mars 2006. Et voilà, tout est dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager et à lui donner un petit coup de pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques en terre d'Iran.